Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez le lundi 13h25, 14h, c'est notre rendez-vous pour lutter contre votre chômage ou celui de l'un de vos proches. Vous êtes nombreux à nous écouter. N'ayez pas peur de prendre votre téléphone, ça peut vous filer quand même un sacré coup de pouce, ça peut vous faire avancer et c'est normal. Et puis c'est pas rien quand même que d'avoir un coach en recherche d'emploi comme ça gratuitement à votre disposition, parce que j'accueille Raphaëla Dallo de Énergie Coaching. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Et bonne année, puisqu'on ne s'est pas encore vu. Évidemment, donc le début d'année c'est toujours, et le mois de janvier en particulier, le mois des bonnes résolutions, donc je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs de Sud Radio qui se disent allez, je vais m'y mettre, je vais faire les salons de recrutement, je vais écrire une belle lettre de motivation, je vais revoir mon CV, et puis pouf là, quand on voit tout ce qu'on a à faire, souvent ça reste lettre morte, parce qu'on a vraiment besoin d'être guidé et d'être pris en main. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, mais ça va aider bien des auditeurs de Sud Radio aussi, qu'ils soient en poste ou non. C'est l'intérêt de préparer et de réussir son entretien d'évaluation quand on est en poste. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que s'il y a un litige plus tard avec l'employeur, tout ça est marqué par écrit et on pourra s'en servir quand il faudra batailler pour ne pas justement se retrouver à la porte. Et puis ça donne aussi quand même de sacrés éléments, même quand on est en recherche d'emploi, pour savoir comment être armé quand ensuite il va falloir qu'on fasse face à son employeur et défendre son beefsteak dans son poste. Alors comment ça se passe, Raphaëla ? C'est maintenant les entretiens d'évaluation, grande majorité ? Oui, en règle générale, c'est au mois de janvier, effectivement. On commence à préparer fin décembre et puis les dates sont fixées pour début janvier, lorsque c'est bien organisé. Je vais vous poser une question qui tue. À quoi servent fondamentalement ces entretiens d'évaluation ? Alors, sans doute à garder une trace écrite de la façon dont on se comporte dans l'entreprise. Parce que je connais des gens de mon entourage qui par la suite ont été licenciés et croyez-moi, chaque année, ils n'avaient que des super entretiens d'évaluation. Alors vous avez raison, ça sert à ça en premier lieu, mais ça sert aussi à faire une mise au point qui est très importante pour que ce soit pour le salarié, pour savoir où il en est, et aussi pour le manager, pour savoir un petit peu comment se sent son collaborateur et comment on va pouvoir éventuellement évoluer. C'est-à-dire que c'est là où on dit les choses. Une Absolument. fois pour toutes, dans l'année, on a un rendez-vous où on peut se dire les choses. C'est le rendez-vous vraiment très important. Alors je sais qu'il y a encore malheureusement des sociétés qui ne le prévoient pas. Et donc c'est pas légal ça, c'est obligatoire. Non, c'est pas forcément obligatoire partout, mais disons que c'est fortement conseillé. Et je dirais que là où ça ne se fait pas, j'invite vraiment les salariés à provoquer une réunion avec son manager, même si c'est pas officiel dans sa structure, mais pour qu'il, au moins une fois par an, puisse s'asseoir avec son manager en face à face, que ça dure quand même un minimum d'1 heure, parce que j'ai beaucoup de fois entendu des entretiens qui se passaient en 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui. Donc ça sert vraiment à rien, parce qu'on n'a pas le temps de discuter vraiment, d'aller au fond des choses. Donc il faut au moins que ça fasse au moins 1 heure. Voilà, donc un entretien sérieux, aussi bien pour l'employé que pour le manager. Tout à fait. C'est 1 heure. Absolument, c'est important pour les deux. Voilà, face à face, tout seul, bien sûr. On n'est pas 3, on n'est pas 4 autour de la table. Tout à fait. Il n'y a pas des gens qui rentrent pour prendre un café. Non, c'est très sérieux. Donc comment ça se passe ? C'est absolument comme un entretien presque d'embauche. Donc en fait, comment ça se passe ? Ça se passe que dans les sociétés qui sont très très bien organisées, ils ont des formats, des grilles en fait d'évaluation qu'on demande aux salariés de remplir. Donc par rapport à une grille de compétences, par rapport aux objectifs qui avaient été fixés pour l'année précédente, et aussi pour savoir un petit peu quels sont ses besoins en formation, aussi ses demandes d'évolution. Voilà, ça c'est quand c'est bien organisé. Donc là, en principe, c'est pas trop un problème parce que le salarié arrive à l'entretien et il discute de cette grille avec le manager qui lui-même est formé à interpréter cette grille et à pouvoir donner les réponses adéquates à son salarié. En revanche, là où ce n'est pas bien organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille de salaire, là, le salarié a vraiment un travail
de façon autonome pour préparer cet entretien et donc il doit se poser les bonnes questions. Donc là, ça concerne surtout les petites boîtes ? Oui, en général, c'est plutôt les petites boîtes. Ouais. Ou en tout cas, peut-être les boîtes où il n'y a pas forcément un département des ressources humaines. Parce que c'est en général eux qui organisent tout le processus d'entretien. Alors, comment préparer pour réussir cet entretien d'évaluation ? Vous allez nous parler tout d'abord de la situation de l'employé, mais aussi de l'intérêt pour l'employeur. Parce que moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui sont petits patrons, qui se disent « Ah tiens, c'est vrai, oh là là, ça me barbe. Normalement, il faudrait que je fasse passer des entretiens d'évaluation. Mais j'ai pas le temps, c'est compliqué. J'ai pas envie d'entendre machin qui va me demander une augmentation de salaire ou autre. » Bref, alors vous allez essayer de convaincre les deux parties, Raphaël. C'est pas facile. Alors pour l'employé, en fait, il faut qu'il se pose les bonnes questions, c'est-à-dire de se dire est-ce que j'ai réussi à remplir les objectifs que l'on m'avait fixés, évidemment en espérant qu'il avait des objectifs clairs, parce que si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion pour demander à son manager est-ce que tous les deux on peut mettre par écrit les objectifs que j'ai pour cette année. Comme ça facilitera l'entretien de l'année prochaine et savoir si oui ou non j'ai réussi à atteindre ces objectifs. Ensuite, quelles sont les compétences que j'ai qui me sont utiles pour atteindre ces objectifs et quelles sont celles que je n'ai pas ou en tout cas que je n'ai pas assez et pour lesquelles je devrais peut-être me former. D'où peut-être mes questions de savoir est-ce que je pourrais avoir une formation sur tel thème pour m'aider à atteindre un objectif particulier. Donc en fait, on voit finalement ce qui a marché, très bien, ce qui n'a pas marché, ok, pourquoi ça n'a pas marché, pour telle et telle raison, donc on va trouver une solution ensemble. Après avoir fait cet exercice, le salarié peut tout à fait demander à son employeur, moi finalement, ça fait 2 ans que je suis sur ce poste, je commence à avoir fait le tour. J'ai envie d'évoluer. Ouais, j'ai envie d'évoluer. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à qu'est-ce que je peux faire après, toujours dans la même structure. Alors là, le manager doit être prêt quand même à réfléchi et se dire, oui, il pourrait aller vers cette voie ou pas. Alors, encore une fois, s'il y a un département des ressources humaines, le manager, en général, travaille main dans la main avec les ressources humaines parce que eux, ils sont au courant des différentes opportunités. Par contre, si c'est un directeur qui n'a pas de ressources humaines qui l'aide, à ce moment-là, c'est vraiment à lui de pouvoir répondre directement au salarié, de lui dire, écoute, voilà, c'est possible, ou alors, non, c'est pas possible, alors qu'est-ce qu'on fait ? Pareil pour les salaires. Effectivement, alors, on peut être en position de dire, vous me dites que vous êtes très content de moi, etc. Qu'est-ce que vous me proposez ? Est-ce que je vais avoir une augmentation de salaire ? Alors, il y a des grilles d'évaluation qui permettent de faire cette demande déjà pendant l'entretien. D'autres qui vous disent, maintenant, on va étudier tout ça et on va revenir le département des ressources humaines va revenir vers vous dans un petit mois et vous dire à combien va s'évaluer votre augmentation de salaire s'il y en a une. Finalement, l'entretien d'évaluation, ça permet de formaliser bien des choses. Absolument. Alors, à propos de l'augmentation de salaire et de la négociation, parce que c'est quand même ce qui intéresse tout un chacun, il faut être clair, au-delà de l'évolution même et du bien-être dans son poste. On a Thomas qui a fait le 0826 300 300 pour poser justement une question sur ce point précis. Thomas, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Thomas. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors, effectivement, en fait, ma question, c'était de savoir... Voilà, ça fait déjà bientôt 3 ans que je suis dans la même entreprise, sans avoir eu d'évolution jusqu'à présent. Et je voulais savoir en fait un peu comment lors de l'entretien est-ce qu'on peut faire comprendre justement à l'employeur qu'on aimerait une sorte d'évolution en fait. Comment est-ce qu'on peut l'aborder ? En fait, déjà, quand vous êtes en train de lui parler des objectifs que vous avez atteints, en espérant qu'effectivement les objectifs que vous avez réussi à les atteindre avec succès, en fait, vous pouvez lui dire, voilà, ça fait 3 ans que je fais toutes ces tâches, que je mène toutes ces actions vers ces objectifs. J'ai réussi, voilà les compétences que j'ai acquises, voilà ce que j'ai pu développer. Donc maintenant, j'aimerais quand même en faire plus. Ou en tout cas, si vous avez déjà une idée vous-même de ce que vous aimeriez faire au sein de cette structure, ne pas hésiter à lui dire, voilà, il me semble que maintenant, je pourrais évoluer vers ce domaine.
pour telle et telle raison. Toujours justifier, enfin lui apporter, si vous voulez, des solutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser dans le flou. Il faut lui dire, voilà, j'aimerais aller vers ça pour telle et telle raison. J'ai la solution. Mais est-ce que ça ne sera pas, trop, pas présomptueux, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que du coup ça se retourne un peu contre nous et qu'au final ça mette pas fin à l'entretien, mais qu'après on soit mal vu par l'employeur parce qu'on cherche forcément à se mettre en valeur. Non, en principe, l'employeur aime avoir des personnes qui aiment s'enrichir, se développer, apprendre, il aime avoir se des former, personnes ambitieuses et des personnes qui apportent des propositions, etc. Donc, si vous le présentez de façon positive en disant voilà ce que je vais pouvoir vous apporter, si vous me donnez la possibilité d'évoluer. Il n'y a pas de raison qu'il vous ferme la porte au nez en vous disant non. Au pire, il vous dira je suis vraiment désolé, il n'y a aucune possibilité d'évolution, ce qui arrive malheureusement souvent. Qu'est-ce qu'on peut... Alors à ce moment-là, ok, il n'y a pas de possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon job actuel devienne un peu plus intéressant ? Ou en tout cas que ça m'apporte quelque chose de plus. Alors par exemple, vous pourriez dire j'aimerais faire une formation. Ah oui, ça c'est très à la mode, ça. Oui. En fait, si vous voulez, au moins, ça vous donne la possibilité de vous former sur autre chose qui pourra vous servir plus tard. Mais en fait, le message que vous faites passer, Raphaëlla, c'est que dans tous les cas, il faut toujours être constructif. Absolument. Vous avez dit le mot qu'il faut employer, c'est-à-dire il faut apporter à l'employeur des solutions. Ouais. Je ne suis pas un problème. Je ne viens pas créer des problèmes dans l'entretien. Tout à fait. Je viens apporter des solutions, soit en termes d'évolution, voilà à quoi je pense pour évoluer. Exactement. Et alors, paf, c'est là qu'on glisse la question du salaire. Aussi. Tout à fait, absolument. C'est ça, il faut être constructif. Après, bien sûr. On le vend comment là, la question du salaire ? C'est une question de négociation, c'est-à-dire qu'il faut voir quel est comment réagit effectivement l'interlocuteur, et puis là, effectivement, ne pas hésiter à mettre l'histoire du salaire dans la proposition, bien entendu. Mais moi, je me mets à la place de Thomas. Est-ce que avant d'aller à son entretien d'évaluation et avant de penser à négocier son salaire, est-ce qu'il ne faut pas être en capacité d'avoir des informations sur le budget, c'est-à-dire le budget de la boîte pour savoir si on va dans le mur quand on demande à être augmenté ou pas. Tout à fait, c'est pour ça. Ou est-ce que par principe, il faut toujours demander une augmentation ? Parce que moi, je connais des gens, par principe, ils demandent toujours une augmentation. Ils se disent toujours, de toute façon, j'aurai bien un jour quelque chose. Alors ça dépend des personnes. Sincèrement, il n'y a pas de règles. J'ai pas forcément un conseil à donner là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme vous dites. Il faut connaître la culture d'entreprise, sa culture d'entreprise, et savoir ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc, si vous sentez que c'est possible, eh bien, il faut tenter. Si par contre vous dites non, il y a les bruits de couloir qui disent que un tel avait demandé une augmentation et puis en fait après ils se sont vengés sur lui ou je sais pas. Ça, effectivement, il faut faire très attention. Et de toute façon, comme vous dites, il faut s'informer avant d'apporter les solutions. Ces solutions, il faut qu'elles soient concrètes et qu'elles soient vraiment, qu'on apporte la solution, pour que l'employeur ne puisse pas dire ah mais non, ce que vous me dites là c'est faux ou c'est pas vrai ou enfin voilà. Et s'informer sur la bonne santé de l'entreprise. Thomas, c'est ce que vous allez faire maintenant. Oui, tout à fait. Mais du coup, je rebondis un peu. Comment est-ce qu'on s'informe ? Enfin, est-ce que c'est en demandant directement à l'employeur Est-ce que je peux avoir accès à votre Est-ce que vous avez un département des ressources humaines dans votre structure ? Oui. Parce que eux normalement sont au courant de ce qu'il y a des possibilités. Est-ce que vous avez mais en revanche, Raphaëlla, attention, le département des ressources humaines va pas dire à Thomas oui, on a un budget supplémentaire. Ça c'est ultra confidentiel. On parle du salaire. Oui, non, moi je parlais des opportunités d'évolution. D'accord. Non, bien sûr, pour le salaire, non, il faut pas aller voir les ressources humaines. En fait, pour l'évolution, vous pouvez vous rapprocher des ressources humaines ou même, dans certaines boîtes, il y a sur l'intranet, donc le système d'internet interne, il y a des opportunités. Peut-être que dans votre structure, ça existe. Et donc, vous informez là et voir ce qu'il y a comme possibilité qui pourrait vous correspondre. Ensuite, si vous en trouvez une, à ce moment-là, en parler effectivement peut-être avant à votre manager en disant, voilà, j'ai vu cette opportunité. Maintenant, j'aimerais savoir effectivement quel est le salaire. Poser ce genre de questions.
D'accord. Thomas, okay. On vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes armé maintenant merci. pour réussir un entretien d'évaluation et négocier votre salaire, voir ce qu'il est possible de faire. Vous nous rappellerez pour nous tenir au courant. Bon courage. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite, merci Thomas pour votre question, j'en profite pour rappeler aux auditeurs de Sud Radio et à ceux qui découvriraient l'émission que vous avez aidé bien des auditeurs à retrouver du travail, avec tout à fait. Anna Fernandez, nos deux petites fées de Énergie Coaching, coach en recherche d'emploi. Bien des auditeurs de Sud Radio ont trouvé soit un travail, soit un stage grâce à nos belles émissions Sud Radio Service Compris. Donc pour être avec Raphaël Adalo, pour lui poser des questions sur l'entretien d'évaluation ou pour être conseiller dans la recherche de votre emploi, vous faites tout de suite le 0826 300 300. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le super service compris de notre coach en recherche d'emploi, Raphaël Adalo de Énergie Coaching. La lutte contre le chômage, le fait de tout faire pour rester en poste aussi quand même. C'est un sujet puisqu'aujourd'hui, Raphaël, on parle de l'entretien d'embauche, comment le réussir, comment le préparer. Alors on est en train de passer en revue les bons conseils que vous donnez côté employé. On verra après comment réussir à convaincre les employeurs. Mais on a évidemment beaucoup d'appels, donc soit via notre numéro de téléphone 0826 300 300, soit via notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Donc on accueille Fabien qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Fabien. Bonjour. Bonjour. Et bonjour évidemment. Votre question pour Raphaël, Fabien. Alors ma question c'était plus sur en fait l'après-entretien, c'est-à-dire que si malgré tout la préparation de l'entretien et puis le déroulement avec son manager, on s'aperçoit que on n'arrive pas peut-être aux demandes qu'on s'était projetées sur par exemple la rémunération, on en a parlé. Oui. Quels moyens on a éventuellement après de recontacter en fait son manager pour faire un point un peu après cet entretien quoi. En fait, comme vous dites, il faudrait le recontacter tout de suite, directement, en lui disant voilà, j'aimerais vous revoir pour rediscuter de certains points sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord, voir avec lui qu'est-ce qu'il est possible de faire, et si effectivement tous les deux vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'accord, à ce moment-là en général on demande à quelqu'un des ressources humaines de venir répondre. Mais il va pas un peu passer pour un casse-pied, Fabien? Est-ce que franchement l'entretien d'évaluation, non mais ça sert pas à être casse-pied pendant l'entretien. Mais enfin c'est-à-dire poser vraiment les problèmes et dire voilà là je ne suis pas satisfait, les deux précédents entretiens se sont pas bien passés, parce que moi je me mets à la place du patron, il va dire non mais moi j'ai pas que ça à faire que de m'occuper de Fabien une fois, deux fois, trois fois. Tout dépend si la demande est justifiée. Si vous en tant que salarié vous trouvez que votre demande est justifiée et que vous n'avez pas reçu la réponse. Voilà, c'était plutôt par rapport à ça en fait. S'il y a une négociation par rapport à la rémunération et qu'on se rend compte que suite à l'entretien on n'obtient pas finalement une revalorisation de ses compétences. Qu'on vous explique au moins pourquoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que effectivement, peut-être ils ont leur raison de ne pas vous donner une augmentation de salaire, mais qu'on vous explique pourquoi et que l'explication soit satisfaisante pour vous. Voilà, que ce soit pas une langue de bois, que ce soit qu'ils vous disent carrément cette année ce n'est pas possible de donner des augmentations pour telle et telle raison, ou alors parce que finalement on considère que vous n'avez pas atteint les objectifs, donc on ne vous donne que tant d'augmentation. Voilà, mais il faut c'est le droit du salarié quand même d'avoir une réponse claire et nette, même si elle est négative, mais qui soit satisfaisante. Vous allez suivre ces conseils, Fabien? Bien sûr. Bon, écoutez, on vous souhaite une belle journée à l'écoute de Sud Radio, donc riche de bonnes résolutions en ce début d'année pour préparer les entretiens. Et on accueille Didier qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Didier. Bonjour Didier. Bonne année Véronique, je vous accorde une augmentation pour votre excellent travail avec Raphaël. Ah, merci beaucoup. Attendez, alors ça je vais le claironner, croyez-moi. Ça, alors, je ne vais pas le laisser passer. J'avais une combine, j'ai fait 35 ans de commercial, et déjà quand vous changez de boutique, faut arriver avec vos anciens salaires et demander plus, sinon vous dites, vous changez pas de boutique, si on voulait pas, alors on vous fait le coup du comptable, c'est-à-dire que certains patrons, entre guillemets, je fais pas du patron bashing, loin de là, mais certains patrons vont vous dire, écoutez, je vais voir avec mon comptable, alors là vous êtes certain que vous n'aurez pas d'augmentation.
Même s'il change de voiture tous les 6 mois. Hein, il n'a pas d'argent, mais il change de voiture tous les 6 mois. Alors moi, j'étais excellent comme le patron. Alors faut jamais arriver les yeux dans les chaussures, hein, parce que vous avez des boutiques qui sont soi-disant excellentes. C'est toujours ils sont leaders de ceci, leaders de cela. Et quand vous avez passé 3 semaines, 3 mois chez eux, vous vous rendez compte qu'il y a des failles au niveau après-vente, au niveau produit, etc., au niveau stock et compagnie. Donc il n'y a pas de complexe à faire. Faut arriver la tête haute et vous leur dites moi je suis très très bon. Voilà. Et ça, vous avez raison. Super témoignage, Didier. Arriver la tête haute et surtout, finalement, apprendre à se faire respecter en entretien d'embauche. Hein. On n'est pas, il n'y a pas un supérieur et un inférieur. Mais d'où l'intérêt. Il y a un rapport de force qui doit être équilibré. Tout à fait. Et d'où l'intérêt d'être très préparé, parce que pour avoir confiance en soi, il faut pouvoir dire là où on est bon et le justifier. Et dire, voilà, je suis bon pour telle et telle raison, voilà ce que j'ai accompli, donc je crois que je mérite une augmentation de salaire. Didier, racontez-nous, vous avez eu des entretiens d'évaluation en tant que commercial ? Alors après, oui. Alors il y a aussi, je veux rendre service aux gens là, et souvent on vous demande quand vous êtes en entretien, vous fait remplir des fiches. Alors on vous demande presque, c'est un interrogatoire de police, c'est-à-dire que on vous demande si vous êtes locataire, si vous avez une vieille voiture, une jeune voiture. En gros, si vous êtes dans la mouise, quoi, pour mieux vous faire le salaire à la. Vous dites attendez, donc lui proposer la misère. Alors. À ce moment-là, et vous n'avez jamais les boutiques qui vous donnent leur RIB ou leur état des lieux. Attendez, Didier, vous avez connu des entretiens d'évaluation où on vous demandait si vous étiez locataire, où on vous demandait des choses d'ordre privé. Bien sûr, parce que... Ah mais ça c'est complètement illégal. Tout à fait, absolument. Non mais le but du jeu c'est le suivant, c'est pour savoir si on va pouvoir vous faire rentrer, enfin que vous rentiez à 4 pattes comme on dit vulgairement. C'est-à-dire qu'on vous dévalorise d'entrée quoi. C'est-à-dire qu'on... Ah oui d'accord. Oui, monsieur. C'est le type de société où il y a besoin d'un poste et il y a 20 personnes qui attendent. Oui, bien sûr. Bon, c'est peut-être une façon de mettre l'employé en infériorité, mais ça, on vous dit tout de suite, hein, Didier, on proscrit ça. Et après, malheureusement, il y a des entreprises ripoux, il y a des patrons pas très corrects, de partout. Hein. Je l'ai vécu plusieurs fois. Hein. Vous l'avez vécu plusieurs fois. Bon, maintenant tout va bien pour vous, Didier. On vous demande si vous avez des crédits, voilà, etc., etc. Hein. Bon, je pense que c'est très marginal, mais c'est gentil de nous alerter sur cette question parce que c'est vrai qu'on malheureusement ça peut arriver, on voit mais de heureusement tout. C'est pas la... Voilà, on voit de tout. Merci Didier pour votre témoignage et merci d'alerter les auditeurs. On retient ce qu'a dit Didier, hein. Ne pas regarder ses chaussures, garder la tête haute en entretien d'évaluation, c'est vrai, c'est très important. Une question Facebook de Lucie qui nous écrit de Lyon, notre page Facebook Sud Radio Service compris. J'ai perdu ma maman il y a 6 mois, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, je suis moins performante au travail. Ma question est donc la suivante. Dois-je le dire à mon patron lors de l'entretien? Je ne veux pas, évidemment, qu'il me voit comme quelqu'un de faible, mais je dois bien avouer que j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc, que faire? Est-ce qu'on le dit ou pas? Et elle nous remercie. Donc, évidemment, on embrasse Lucie et elle vous remercie, Raphaëlla, pour vos précieux conseils. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Lucie qui nous écrit de Lyon? Eh bien, Lucie, c'est pas du tout une preuve de faiblesse. Au contraire, vous êtes en plein processus de deuil. C'est très dur pour vous, c'est tout à fait normal. Et je pense que vous avez tout intérêt à le dire à votre patron, parce que ce qui vous arrive est très triste. Et donc, en revanche, ce que je vous dirais, c'est que si vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve, vous pourriez vous faire aider plutôt à l'extérieur par un psychologue pour faire votre deuil le plus vite possible et pour que vous puissiez quand même retrouver votre énergie dans votre travail. Il faut dire aussi à Lucie, j'en parle d'expérience, que le travail aide aussi et sauve et aide à garder la tête hors de l'eau, hein, quand on a un deuil dans la famille. Mine de rien, c'est pas rien d'avoir du boulot, c'est pas rien de s'accrocher à ça. C'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, c'est important aussi de bien faire son deuil. Oui, c'est vrai. Lucie, voilà, on vous fait passer ce message. J'espère que vous êtes réceptive et on est avec vous de tout cœur, évidemment, dans Service compris sur Sud Radio. On accueille Com qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue. Bonjour Com. Bonjour. Et bonjour. Votre question pour Raphaëlla Dallo.
Alors oui, alors voilà, ça va faire 1 an que je travaille et en fait j'ai un entretien qui se profile et je voulais savoir quels conseils me donneriez-vous pour bien le préparer justement. Alors, est-ce que vous avez une grille d'évaluation ou on vous a juste dit, voilà, telle date, tel jour, vous verrez votre... C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez quel statut là ? Vous pouvez nous le dire, vous travaillez où ? Comment, chez qui ? Alors, je travaille dans un Carrefour à Lyon. D'accord. Mais vous avez quel statut ? Statut vous êtes employé. en CDI ? Ouais, CDI? je suis en CDI. D'accord. Ah, d'accord. Est-ce qu'on vous avait donné des objectifs l'année dernière, enfin pour cette année ? Non, du tout. Rien. Mais est-ce qu'on vous a quand même donné une description de poste avec les tâches que vous avez à faire, les actions en fait, si, ouais, c'est ça. En fait, j'aide un chef de rayon, vu que c'est un petit carrefour. Ouais. Je suis adjoint de chef de rayon. D'accord. Donc en fait, je m'occupe de tout ce qui est commande, rupture de stock, mise en rayon et tout ça. Et en fait, il fait le bilan un peu de tout ça. Ouais. Et alors, je voulais savoir un peu comment me préparer. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille de papier et à écrire toutes les tâches que vous avez effectuées jusqu'à présent. Donc justement, par exemple, la gestion de stock. Et en face, de bien mettre concrètement ce que vous avez fait, ce que vous avez permis de peut-être d'améliorer. Ou peut-être est-ce qu'il y a, vous pouvez chiffrer vos actions en disant voilà, enfin là je dis n'importe quoi, mais je me suis occupé de tant de stock alors que en règle générale on arrive à s'occuper que de temps. Vous voyez, tout ce que vous avez fait, quantifier votre travail, quantifier exactement tout ce que vous avez pu faire en plus ou mieux, ne pas hésiter à le dire. D'accord. Donc en fait, pour prouver à votre manager que le travail qu'on vous demande de faire, vous le faites bien. Ouais. Et si par hasard il y a quelque chose que vous n'avez pas su faire ou que vous n'avez pas bien effectué, à ce moment-là, ne pas avoir honte de le dire voilà, j'ai pas réussi à faire cette tâche pour telle et telle raison, parce que peut-être j'avais pas les moyens j'avais pas le bon outil, peut-être que on m'a donné un temps qui n'était pas assez long. Vous voyez, et leur expliquer pourquoi. Et avec lui, ensuite, voir comment on peut faire pour que la prochaine fois, vous réussissiez du premier coup selon ce qu'il demande. D'accord, ouais. Ok, donc vraiment vous faire une auto-évaluation finalement. Une auto-évaluation de moi, d'accord. Voilà, vous dire qu'est-ce qui a marché pour moi et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux demander pour que ça marche. Qu'est-ce que je peux améliorer, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est entendu. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est leur dire voilà ce que j'ai appris. Puisque ça fait 1 an que vous êtes là, vous pouvez dire voilà ce que la société m'a permis d'apprendre. Ah oui, ça c'est important aussi. Oui. Et voilà ce que j'aimerais peut-être apprendre en plus l'année prochaine. Ouais, ok, pas de souci. C'est noté. Comme on vous souhaite beaucoup de courage pour préparer tous ces entretiens. Je vous remercie. Merci pour votre appel. Passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio. Raphaël Adalo, pour conclure, ce qui est évident quand même, c'est que ça se prépare un entretien. Oui, vous l'avez dit, finalement, auto-préparation. Tout à fait. 1, pour garder la tête haute. 2, pour se fixer des objectifs. 3, pour savoir vraiment où on a envie d'aller. Et 4, du coup, pour évaluer aussi le salaire, ce qu'il est bon de demander ou pas. Parce que parfois, il y a des gens qui sont un peu trop gourmands et du coup, ils sont pas crédibles. Disons les choses. Tout à fait. Et c'est important aussi pour l'employeur parce que souvent, surtout dans des grosses structures, ces entretiens d'évaluation permettent de voir à l'employeur où est-ce qu'il peut positionner notamment les bons éléments. C'est-à-dire que si on sait que quelqu'un va partir, on saura par qui le remplacer tout de suite. D'accord, mais même pour les petites structures, c'est important parce que ça permet de formaliser la parole quand même entre le patron et ses salariés une fois dans l'année. C'est pas rien quand même d'arriver à se parler quand c'est pas toujours évident. Et encore une fois, je ne saurais que trop le dire, s'il n'y a pas de choses organisées, d'entretien organisé, provoquez-le. Provoquez-le. Allez, vous suivez les conseils de Raphaël Adalo, puis vous nous tenez au courant, vous nous dites comment ça s'est passé la semaine prochaine. Moi, j'aimerais bien avoir des retours. Merci beaucoup, Raphaël Adalo de Énergie Coaching. On peut mieux vous connaître, évidemment, en allant